Bande de teubés, bande de débiles, bonsoir. Et voici les actualités totalement folles de ces 2 dernières semaines. Nous allons sans plus tarder commencer par le sommaire de cet épisode. Nous parlerons aujourd'hui de plusieurs émeutes qui se sont passées dans différents intermarchés à Haguenau, simplement pour une réduction sur les pots de Nutella. Nous avons envoyé José, notre reporter, pour interroger une personne qui était sur les lieux au moment de cet événement. Ensuite, nous irons aux États-Unis encore une fois pour voir 3 Américains qui faisaient aveuglément confiance à leur GPS et qui, au final, sont tombés dans le lac. Bien entendu, notre fidèle journaliste Jean Peupleux se trouve sur les lieux pour interroger un de ces 3 Américains. Par la suite, nous reviendrons sur un sujet qui a fait débat un certain temps, le Brexit. En effet, il a provoqué des certains dommages dans le monde de la finance, et pas que, car l'industrie du gâteau a été touchée. Et nous verrons ça avec le directeur de l'entreprise qui les fabrique, et bien sûr, ce directeur est incarné par notre cher milliardaire. Et enfin, nous terminons sur la fermeture temporaire de la route de Saint-Malo. D'après le maire de Saint-Malo, la route serait fermée pour favoriser la reproduction des crapauds. J'en reviens toujours pas. Nous verrons plus précisément pourquoi cette route est fermée, mais en tout cas, le maire de Saint-Malo a bien voulu nous accorder une interview que nous allons voir tout à l'heure. Voilà, c'était les plus gros titres de ce journal. Nous allons tout de suite passer au premier article. Commençons avec un article qui a fait fureur il y a quelques temps. En effet, à l'intermarché de la ville de Haguenau, plusieurs émeutes ont eu lieu pour la raison suivante. 70% de réduction sur les pots de Nutella. Le prix d'un pot de 950 grammes est de normalement 4,50 €. Mais grâce à cette réduction, il a baissé jusqu'à 1,40 €. Cette promotion était valable que 3 jours. Tout cela provoqua des tensions et des bousculades au sein du supermarché, rien que pour obtenir un pot. D'ailleurs, les employés du magasin étaient à 2 doigts d'appeler les forces de l'ordre car les clients faisaient trop de dégâts dans les autres rayons. Certains clients ont même fait exprès de casser des trucs seulement pour s'amuser et en profiter. La société qui possède la marque Nutella a déclaré que cette promotion a été décidée unilatéralement par le magasin Intermarché et donc ils sont aucunement responsables de ces émeutes. Pendant ces 3 jours, tous les pots de Nutella étaient à chaque fois en rupture de stock. Et bien sûr, quand il y avait une nouvelle livraison, il n'y en avait que très peu. Donc ils étaient facilement encore une fois en rupture de stock. C'est pourquoi les consommateurs étaient encore plus énervés et faisaient souvent des émeutes. Nous avons réussi à interviewer une personne qui se trouvait dans le magasin avant les émeutes et qui se trouvait aussi pendant les émeutes. Voyons ce que cette personne a à nous dire à propos de toutes ces émeutes. Reportage de José Pinard. Nous sommes à Haguenau, où se sont produits les émeutes. Nous retrouvons José Pinard qui va parler avec Johnny, un des motards qui se trouvait dans l'intermarché avant et pendant les émeutes. Bonjour Carlos, je suis actuellement devant Intermarché avec Johnny, un motard qui se trouvait dans le magasin à ce moment-là. Alors Johnny, vous avez pas eu peur pendant les émeutes? Bah, en fait, je sais même pas pourquoi il y a eu une émeute. J'avais juste envie de me bagarrer. Quand j'ai vu la bagarre, j'ai dit avec les potes, on a sorti les baramines et puis on y allait quoi. Et est-ce que vous voulez que je vous dise ou pas pourquoi il y avait une émeute? Ouais, je veux bien. Eh ben, c'était pour les pots de Nutella. Vous aimez le Nutella? Oui. Vous en mangez? Non. Merci. Oui ou non? Je sais plus. D'accord. Merci Johnny. Donc voilà, c'était l'interview de Johnny. Hein. C'est à vous maintenant Carlos. Bref, ces émeutes étaient de véritables tempêtes dans le magasin d'Intermarché, seulement pour du Nutella. Maintenant, nous parlerons de 3 Américains totalement idiots qui circulaient dans une ville au nord-est des États-Unis. Ces 3 personnes suivaient les indications d'un GPS qu'un des 3 Américains avait installé sur son téléphone. Comme il y avait un peu de brouillard, les Américains regardaient plutôt leur GPS que la route, ce qui est très dangereux. Au final, ils se sont retrouvés dans un lac. Selon la police, il ne restait que le pare-choc arrière de la voiture hors de l'eau. Le policier qui a rédigé le rapport de l'accident a déclaré qu'aucun de ces 3 jeunes n'avait consommé d'alcool ni de drogue. D'après eux, l'accident est dû à la météo car au même moment, il y avait de fortes pluies et un peu de brouillard. Donc la visibilité
quasiment nul, c'est pour ça qu'ils se sont fiés au GPS. Mais c'est pas une raison pour avoir un accident. Mais bon, tout cela explique pourquoi ils n'ont pas vu le lac. Google est l'entreprise auquel appartient l'application qu'ils ont utilisée. Et ils ont déclaré ceci. Gardez l'œil sur la roue et faites un bon usage de toutes les informations disponibles sur leurs environnements pour prendre les meilleures décisions en conduisant. Autrement dit, Levez le nez, bande de fils de pute. voyons l'interview sans plus attendre de notre fidèle journaliste J'en peux plus. Salut à tous, chers téléspectateurs, et à toi Carlos. Je suis en compagnie d'un des 3 Américains qui étaient à bord du véhicule lors de l'accident. Monsieur, pouvez-vous expliquer à moi et à nos téléspectateurs ce qui s'est passé exactement? C'est assez simple, j'avais installé une application de GPS au cas où quelques jours plus tôt. Et quand on s'est baladé en ville, il pleuvait trop et il y avait du brouillard, donc on a décidé d'utiliser mon application. Malheureusement, mon ami qui conduisait ne regardait plus la route, mais l'application, et c'est ainsi que l'on s'est retrouvé dans le lac. Pendant quelques instants on a cru être mort. Ok. Comment êtes-vous sorti du véhicule? C'est simple, on a ouvert nos vitres pour passer, sinon on se serait noyé. Heureusement pour nous, personne n'est mort. C'est un miracle. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Je te rends l'antenne, Carlos. Avant de continuer sur les autres articles, nous allons voir une page de pub. Ah, vous êtes là. Bonjour et bienvenue dans mon entreprise, Bernard Construction. Je fais des constructions de qualité, des ouvrages techniques et des murs également de très bonne qualité. Par exemple, j'ai créé des murs, plein de murs. J'ai également créé ce mur. Ce mur-ci qui est l'un des plus beaux de ma carrière. Voilà, on peut s'appuyer dessus sans aucun problème. Il n'était pas fini de toute façon. C'était la pub pour Bernard Construction. La construction, c'est ma passion. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre pour Valtine. Diététique de l'effort. Maintenant, parlons d'un sujet un peu plus sérieux. Il y a quelque temps, tout le monde sait qu'il y a eu le Brexit. Si vous savez pas ce que c'est que le Brexit, c'est que vous êtes perdu, mais bon, je récapitule au cas où. Le Brexit, c'est quand l'Angleterre a quitté l'Union Européenne pour être toute seule, voilà. À partir de ce moment où il y a eu le Brexit, l'Angleterre ne faisait plus partie de l'Union Européenne. Malheureusement pour eux, il y a eu des répercussions sur certains points. Et justement, on va parler d'un de ces points aujourd'hui. À cause des conséquences économiques, les biscuits British, les McVitie's, sont victimes de la dégringolade de la livre sterling. En effet, par souci d'économie, les emballages de ces gâteaux ont rétréci, passant de 500 grammes à 400 grammes à partir du mois de janvier. Le coût croissant des ingrédients et la variation des taux de change font que ces gâteaux deviennent plus chers à produire et donc plus difficiles à vendre. Donc le directeur de l'entreprise a décidé de réduire les paquets et de réduire bien sûr le prix, passant de 1,25 livres à 1,15. Bon, si vous savez pas compter en livres, hein, ça passe de 1,42€ à 1,30€. C'est l'équivalent. Espérons que les Britanniques ne seront pas furieux quand ils sauront que leurs paquets de gâteaux vont réduire et va avoir moins de gâteaux à l'intérieur. Nous avons reçu une vidéo du directeur de l'entreprise justement qui explique pourquoi la taille des gâteaux ont rétréci et pourquoi ils sont moins chers. À cause du Brexit, devoir refaire les gâteaux, parce que c'est trop cher, voilà, faut avoir voilà. Oui, d'accord, c'était de super arguments. Merci, monsieur le directeur. Passons enfin au tout dernier article de ce journal. Le maire de la petite ville de Saint-Malo a décidé de fermer une route pour la raison suivante: favoriser la reproduction des crapauds. D'accord. La route en question se situe dans la rue des Petits Ports. Oui, c'est bizarre comme nom de rue. Et justement, cette rue est située près de la pointe de la Varde.
Ce site est protégé en espace naturel protégé à cause de ses nombreux crapauds. Ces crapauds sont dans la liste rouge mondiale sur les animaux qui sont en voie de disparition. Et on a appris que, justement, il y avait un tas de crapauds qui étaient dans le marais situé à côté de cette route. En février 2017, environ 1 millier d'amphibiens ont été comptabilisés autour de ce point d'eau. C'est pour cela que la route est fermée, car apparemment, le bruit des voitures gênerait justement la reproduction de ces crapauds. Cela pourrait même les tuer. D'ailleurs, voici la vidéo de ce maire qui déclare la fermeture de cette route. Mes chers concitoyens, je vous informe que la route qui mène à Saint-Malo va être fermée pendant 2 mois, car il faut favoriser la reproduction des crapauds. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Nous voilà à la fin de ce journal, mais ne partez pas maintenant, nous avons rajouté quelque chose. En effet, on a rajouté la rubrique météo pour vous informer quel taux de conneries y a-t-il dans les différents coins de la France. Mais bon, je crois que vous avez compris le concept, nous on se retrouve tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à tous et bienvenue sur la rubrique météo. Je me présente, je suis Mathilde Averse et je serai la présentatrice de cette rubrique. Commençons sans plus tarder. Nous allons commencer par les côtes où une vague de blagues puériles va s'abattre sur toute la côte de la Manche. Une vague de débilité va s'abattre sur toute la côte méditerranéenne et sur la côte atlantique, provoquant ainsi une hausse des blagues de merde racontées. Malheureusement, la Bourgogne est colorée en rouge car, comme toujours, une bande de teubés pollue Internet de leurs blagues pourries. Pas drôle. La région parisienne et quelques départements au sud seront colorés en noir car, comme vous le savez, Paris est rempli de kikous. Tout le reste de la France sera colorié en vert. Car eux savent fixer des limites à leur humour. Merci à tous d'avoir suivi la météo. Je vous dis à dans 2 semaines et bon vent. Voilà à la fin de ce journal, j'espère que tout vous aura plu, que ce soit le montage, les articles et nos personnages. En tout cas, on a hésité à rajouter la rubrique météo, mais bon, on l'a quand même mis, hein. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Sur ce, on vous dit à dans 2 semaines avec 4 nouveaux articles, et sur ce, salut les teubés!